Mais... je te connais, toi. J'ai quitté. T'es le mec qui respectait pas les règles du confinement, là. Je te reconnais. Ah, attends. Je vais t'expliquer les gestes barrières, mon gars. Tu vas voir. Je vais te faire l'anesthésie et l'intervention pour le même prix. Bon, déjà je vais commencer par m'excuser. Comme vous avez pu voir, j'ai dû faire une petite intervention non prévue à la base. On se retrouve donc ce soir pour une nouvelle review sur le thème des Tortues Ninja et avec ce que vous avez devant vous directement. J'ai eu la chance de recevoir ces 4 méga belles figurines des Tortues Ninja, les figurines qui sont de la gamme SH Figuart de chez Bandai. Vous pouvez voir, on a directement les 4 devant vous. Je vous ai mis les 4 frangins tous alignés. Peu importe quelle est votre tortue préférée, ce soir elles vont tout y passer. Et avant qu'on commence de déballer tout ça, je voudrais faire un énorme big up, un énorme bisou à mon ami Fabien de chez Funky Shop. C'est grâce à lui que j'ai réussi à me procurer ces 4 figurines. Et croyez-moi, il n'a pas pensé qu'à moi, puisqu'il a aussi pensé à vous. Pendant 15 jours, pendant 2 semaines à partir de la review de ce soir, vous allez avoir un code qui va vous donner 5% de réduction supplémentaire sur ces 4 figurines directement sur son site. Le code est Galapagos, les gars. Je vous l'affiche à l'écran et retenez bien, vous avez 15 jours pour en profiter. 5% supplémentaire sur le prix de chaque figurine. Allez, maintenant c'est plus l'heure de rigoler. Installez-vous bien au fond de votre fauteuil parce que c'est parti. On est parti pour ouvrir tout ça. On va commencer déjà par faire le tour des boîtes. Donc, sur les boîtes, toutes les figurines, vous pouvez voir qu'il y a marqué Bandai 2016. C'est une collection déjà, voilà, maintenant qui date de quasiment 4 ans. Quasiment 4 ans que Bandai que la gamme SH Figuart de chez Bandai a vu ces 4 tortues venir se rajouter au catalogue disponible. Et je me demande bien ce que j'ai foutu pendant 4 ans pour pas les acheter. On va prendre une tortue au hasard pour faire le tour de la boîte, puisque c'est à peu près tous les mêmes. Mais on prendra le temps de faire le contenu des blisters un peu plus individuellement, parce que chaque tortue à l'intérieur des blisters a une petite spécificité qui lui est propre. Donc on peut voir, ça vient de Bandai, la ferme Tamashi. Alors moi, première chose qui me choque déjà quand j'ai reçu les boîtes, c'est ce petit logo. On est d'accord, Teenage Mutant Ninja Turtle, ok. Sauf que ces figurines sont censées être des représentations des figurines de la série de 87. Or, le logo de la série qui est ici, c'est la série télé de 2002. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, là je comprends pas. Sur le côté, on a écrit Leonardo, toujours avec ce logo. Derrière, on voit un peu plus à quoi on est en droit de s'attendre à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir qu'ici, il y a une petite étiquette de Cosmic Group, donc forcément c'est une version européenne. Leonardo directement avec ses 2 katanas en main. On voit qu'ici, on a peut-être un changement de ceinture à l'arrière qui nous permet ou non de venir fixer les katanas dans le dos. Ça nous dit qu'on a le droit à s'attendre à des poses dynamiques, ce que l'on peut voir ici avec un sculpte supérieur. Collectibility bien sûr, si vous en achetez une, ça serait complètement idiot de ne pas acheter les 3 autres. Sur le côté, une petite présentation donc de Léo dans la version de 1987. Sur le dessous, toujours cette version là de Léo avec un petit zoom sur le visage. Et là-haut, Léo sur un mur de briques. Et comme pour vous confirmer que j'ai pas raconté de conneries, je retourne les boîtes ici, juste pour vous montrer qu'à part le fait que la tortue qui voit de présentation ici change, sur les petits blisters, le reste, on est strictement sur la même chose. Vous voyez, c'est bien sûr adapté à chaque personnage, mais c'est strictement la même chose. Allez, on se retrouve tout de suite maintenant pour ouvrir et pour voir ce qu'il y en a à l'intérieur des blisters. Et voici donc nos 4 frangins sortis de leur écrin de carton, sous vos yeux, dans leur blister, toujours encore. Alors on va prendre le tour de faire un par un de ces figurines. Donc Léo, vous pouvez voir que Léo déjà, comme pour toutes les 4 tortues en fait, on a 2 visages. Il y en a les dents un peu crispées là, type attaque, l'autre un peu plus neutre. À l'intérieur, on a pour lui une petite plaque d'égout sur laquelle est marqué City Sewer.
Donc City, Sewer, c'est les égouts. On a, alors si on compte la paire de mains qui est déjà sur le personnage, on a 4 paires de mains. Ici vous avez les 2 katanas. Et là, ce qu'on avait vu sur la boîte tout à l'heure, on a une petite ceinture amovible au niveau du dos qui va faire, si vous la portez de façon comme c'est déjà dans le blister, c'est-à-dire juste une seule bande, ou alors ici avec un support pour venir placer les katanas. Voilà pour notre petit ami Léo. Ensuite, on continue avec Donnie. Donnie, toujours la même chose. Donc vous pouvez voir les deux visages, le visage sérieux, le visage qui rigole, beaucoup plus typique de la série animée. Ici, lui, il a le droit à une petite part de pizza. Son beau, c'est toujours ses 4 paires de mains, et sa petite pièce qui vient pouvoir permettre de faire un support pour son beau dans le dos. Alors ça, c'est peut-être un petit truc que je suis un petit peu déçu, c'est qu'on a une seule part de pizza pour les 4 tortues. C'est un petit peu dommage. Ensuite, Raph, c'est 2 sai, c'est 2 visages. Ici, une étoile des ninjas, ici un kunai, les 4 paires de mains et la pièce pour venir faire tenir ses sai dans son dos. Et pour Mickey, lui, bien sûr, le rigolo de la bande, a le droit à un visage qui est beaucoup plus tiré sur la rigolade, bien sûr, un visage sérieux, donc il a le droit à ses 4 paires de mains, il a le droit à des nunchaku totalement amovibles, c'est-à-dire libres, où on peut venir lui mettre dans les mains et lui donner la pose que l'on veut, et ici on a des nunchaku déjà pré-moulés, où les poses sont déjà définies, qui vont vous servir à faire du posing, mais quelque chose de beaucoup plus limité en fait. Donc toujours ici, la pièce qui va vous permettre de venir positionner ses armes dans son dos, et lui, sa petite spécificité par rapport aux autres, c'est qu'il a le grappin des Tortues Ninja qui est là sur le côté. Alors quand je vous ai dit qu'on va ouvrir les 4, c'est qu'on va ouvrir les 4. On commence par Léo, et on le sort directement, je le sors directement devant vous. Voilà à quoi ressemble Léo. Donc vous pouvez voir que déjà dans la boîte, en fait, je me rappelle plus si c'est la tête qui était déjà équipée dans la boîte, c'est juste que je me suis largement amusé à les manipuler et à les remanipuler avant de vous faire la review, et croyez-moi, ces figurines-là, c'est un vrai bonheur. Elles sont lestées au niveau des jambes, beaucoup plus métalliques. On sent que là, il y a une grosse partie, il y a du poids au niveau du métal, au niveau des jambes, pardon, en métal, qui vous permet qu'une fois que la tortue est positionnée, elle n'a pas tendance à faire la danseuse ou à se casser la gueule. Et c'est un vrai bonheur, c'est vraiment très appréciable quand vous essayez de leur donner des petites poses bien stylées. Alors au niveau des visages, donc comme je vous ai dit, le premier visage qui était dispo dedans, donc le visage avec la bouche pincée, le deuxième beaucoup plus classique. Alors petite chose qui est à noter, c'est que derrière vous avez le nœud du mandala qui lui est amovible, que vous venez interchanger sur le visage que vous voulez mettre sur la tortue en fait. Hop, si je veux changer ma tête, j'ai juste à mettre mon petit nœud qui est là ici, j'enlève délicatement la tête de ma tortue et je viens enfiler la nouvelle. Voilà, rien de compliqué, tout est très simple, vraiment très simple. C'est un régal, c'est un pur bonheur de manipuler et de remanipuler ces tortues. Hop, dans le dos, comme je vous ai dit, rien de compliqué. On a ici la pièce que l'on vient coller dans le dos, tout simplement, rien de très compliqué encore une fois. Et pour vous montrer à quel point c'est simple, vous allez voir en vidéo, c'est qu'on a un petit détrompeur ici qui correspond à ce que l'on voit ici sur la pièce. Voilà, donc on ne peut pas se tromper. On va mettre les sabres à Léo dans ses mains. Hop, encore une fois, ça rentre tout seul. Ultra simple, vraiment ultra simple. Et notre tortue ninja est déjà prête à aller au combat. Voilà. Et je vous montre bien sûr le petit bonus qu'il y a avec Léo, donc la plateforme, la bouche d'égout City Sewer, qui elle est imprimée des deux côtés. Donc ça n'a pas vraiment un réel intérêt. Hein. C'est pas le bonus, le gadget le plus utile parmi les 4. Mais ça a le mérite d'exister, c'est toujours sympathique. On va mettre Léo de côté et on va s'attaquer à Donnie. Et alors vous allez être très étonné, c'est que Donnie, c'est la même chose, il n'y a absolument rien de compliqué, Ces figurines, c'est pas fait pour les collectionneurs qui ont
qui s'attendent à avoir quelque chose de très très difficile à faire tenir ou alors à monter, c'est un régal entre les mains. Vraiment, c'est on dirait presque des jouets pour les gosses, quoi. Bon, bien sûr, c'est du Bandai, c'est marqué sur la boîte, on voit juste ici que c'est pour les 15 ans et plus. Je vous rassure, depuis pas longtemps, j'ai un peu plus de 15 ans, donc ça passe. Je vous montre le deuxième visage de Donnie. Donc Donnie, son premier visage avec une pose typique combat, énervé. Et ici, comme vous pouvez voir, il a un peu plus la rigolade. Il a le smile. Voilà. Donc comme j'ai mis Léo avec une bouche un peu plus neutre, je vais garder ce visage-là. Je lui mets son beau. Alors, perso, j'aurais plus vu que la part de pizza soit disponible avec Michelangelo et que le grappin soit disponible avec Donnie. Là voilà la fameuse part de pizza. Alors comme vous la voyez, la part de pizza, elle est un petit peu incurvée pour quand vous la tiennent dans la main, on a l'impression qu'elle est en train de couler, elle est en train de tomber. Je vais lui mettre dans la main, vous allez un petit peu voir l'effet que ça donne. Voilà à quoi ressemble notre ami Donatello avec sa part de pizza dans la main. On ne s'arrête pas là, on continue, je replace Donnie en arrière-fond et on attaque avec Raphaël. Sur les 4 tortues, si je devais en dégager une, ça serait sûrement Raphaël. On peut voir que là dans la boîte, j'ai déjà perdu mon petit bandeau que je replace très facilement. Je vous montre bien sûr la deuxième tête, le deuxième visage. Donc voilà le deuxième visage. Donc pour Raphaël, le personnage le plus brut, le plus ténébreux des 4 Tortues Ninja, lui il a un visage encore plus guerrier en fait, encore plus à l'attaque. Donc pour le bien de la vidéo, pour avoir une certaine cohérence, je vais garder ce visage-là, pardon. Je vais encore une fois lui changer la pièce qui est dans le dos. Je vais lui mettre celle-ci. Voilà. Bon, c'est sûr que si vous lui mettez les armes à la main, comme je suis en train de faire, avoir les petits fourreaux dans le dos, ça ne sert strictement à rien. Mais c'est pour l'esthétique générale de la figurine, et c'est pour son exposition aussi. Si vous voulez avoir ces pièces-là à disposition, vous pouvez. Hein. Rien ne vous empêche. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez une fois que vous avez acquis la figurine. Donc notre ami Raphaël, bien sûr, toujours en train de faire la gueule, toujours en train de se friter avec Léo. Donc je vais lui faire une petite pause comme ceci, voilà. Voilà, vous pouvez voir, vous l'avez vu, là, ça a été très facile, hein. En 2 secondes j'ai réussi à lui faire quelque chose, bon, qui n'est pas parfait, qui n'est pas optimal, mais qui déjà ressemble facilement à une petite pause assez tranquille. Voilà. Avant de passer à Michelangelo, j'avais oublié de vous montrer, il y a les 2 petits éléments bonus de Raphaël, à savoir son kunai, qui est disponible à l'intérieur de la boîte. Il n'y en a qu'un seul, hein, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous avez son étoile de ninja. Voilà. Et voilà. Allez, le plus fantasque des 4 maintenant. Michelangelo. Michelangelo, que je vous pose juste devant vous, j'enlève les petits plastiques de protection. Donc vous pouvez voir que lui, il a déjà son visage avec le gros smile. Alors je me demande si parfois, ils ont pas un petit peu trop exagéré quand même son côté rigolus là. Ils ont vraiment forcé à fond sur tirer les fossettes du personnage. Enfin, c'est rigolo, ça change des 4 tortues, ça correspond beaucoup plus au caractère du personnage, et c'est vraiment un bien. Voici le deuxième visage, donc le deuxième qui est lui un beaucoup plus neutre, avec un petit air énervé de la part de Michelangelo. Comme vous doutez, pour la cohérence de la vidéo, je vais changer cette tête là, je vous le fais devant vous, pour vous montrer encore une fois qu'il n'y a rien de plus simple. Voilà, c'est fait. Alors, tant que je viens de me rendre compte là, les carapaces bougent aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction de la position que vous voulez donner au personnage, vous pouvez soit monter, descendre, ou la faire basculer un petit peu sur les côtés. Enfin, elle s'adapte en fait au mouvement que vous allez donner à la tortue. Et ça, c'est vraiment sympa quand vous allez avoir envie de lui faire des pauses. C'est pas un élément qui va vous gêner en fait. Avant de continuer, je vous montre la pièce bonus qu'il y avait dans la boîte, à savoir le fameux grappin de Michelangelo. Donc voici la pince du grappin.
donc des deux côtés. Voilà. Un petit bout de ficelle, alors là c'est vraiment de la corde, hein. C'est pas du plastique ni quoi que ce soit. Le fait que ça soit vraiment une belle corde qui soit là, ça donne un petit côté un peu plus réaliste à la chose et c'est vraiment très agréable. On n'a pas un simple petit fil barbelé là en plastique. On a vraiment un plus. Donc là, la pièce que vous venez de tenir après dans la main. Ensuite, comme je vous ai dit, lui il a deux paires de nunchaku. Je vais vous montrer ça après. Je vais d'abord changer la pièce qui vient dans le dos. Vous voyez, c'est d'une simplicité. Un enfant pourrait faire ça de façon très simple aussi, hein. Donc les nunchaku, donc vous voyez, voilà ceux-là totalement en plastique, avec une forme déjà définie, que là, vous pouvez vraiment pas articuler. Vous allez devoir utiliser comme ça quand vous allez vous amuser à triturer la figurine dans tous les sens. Bon, moi c'est pas trop ce que j'ai envie d'utiliser ce soir, bien sûr. Et on va plutôt partir sur les nunchaku libres, les vrais, ceux-là qui ressemblent vraiment à des purs vrais nunchaku. Voilà à quoi ça ressemble de plus près. Donc vous pouvez voir qu'ici on a une petite chaînette qui elle aussi a l'air d'être en métal. Très bien pour le réalisme des armes de la figurine. Donc là, lui par contre c'est en plastique, hein. Un petit focus s'il te plaît, merci. Donc je vais lui mettre comme ceci dans ses mains. Mikey est prêt au combat. Voilà. Alors avant qu'on continue, je voudrais vous faire un petit focus aussi sur les différentes paires de mains qui sont disponibles dans la boîte. Donc comme je vous ai dit, il y a 4 paires de mains dans la boîte, donc on va prendre Michelangelo par exemple. Vous pouvez voir déjà la main ici à quoi elle correspond, c'est une main semi-ouverte, qui a largement l'espace pour faire passer l'arme. Voilà. Vous avez aussi une paire de mains quasiment totalement ouverte. Voilà, ça c'est plus pour du posing type action à arts martiaux. Vous avez des mains totalement fermées, point fermé, pour faire des effets, des coups de poing, des punch, voilà. Et vous avez une main fermée en fait, mais qui a un tout petit trou pour pouvoir laisser passer l'arme du personnage. Perso, celle-ci ne présente pas vraiment un intérêt, puisque celles-ci, qui sont censées faire à peu près la même chose, sont beaucoup plus élégantes que comparées à celle-ci en fait, hein. Voilà donc à quoi ressemblent les 4 Tortues Ninja réalisées par Bandai dans sa gamme SH Figuart. On va s'approcher un peu plus pour que vous puissiez voir vraiment le rendu de chaque personnage en détail. Ce sont vraiment de très belles figurines. On peut voir le médaillon de chaque personnage aussi, donc avec sa lettre, la première lettre du prénom. Vous pouvez voir un point d'articulation au niveau des jambes, au niveau des pieds, double d'articulation au niveau des pieds, donc au niveau des genoux, au niveau des hanches. Traditionnellement, donc du coup on en a un ici au niveau juste au-dessus du biceps, on en a un au niveau du coude, on en a un au poignet, un à la tête. Petit bonus aussi, je voulais vous montrer un point d'articulation que j'ai découvert et qui me paraît vraiment très sympa, c'est qu'en fait vous pouvez décider, je vais vous montrer ici, regardez bien, de faire sortir ou non l'épaule du personnage, voilà. Et ça, croyez-moi, parfois quand vous lui donnez des poses un peu plus viriles, un peu plus vénères à votre personnage, c'est très appréciable, très agréable. Et bien sûr, ça offre un peu plus de possibilités au niveau du posing. Vous avez donc l'articulation au niveau ici de l'aine, comme je vous ai dit. Et ensuite, après, rien de classique, rien de très compliqué, c'est du classique. Mais c'est de l'efficace, très efficace. Je continue après de vous montrer en détail un peu plus à quoi ressemblent les personnages. Bon, bien sûr, le corps en lui-même n'a pas de différence de teinte du vert. Donc les seules différences, ce sont les teintes des bandeaux et des looks qu'ils ont essayé de donner, les formes de visage qu'ils ont essayé de modifier un peu en fonction de, bien sûr, du caractère du personnage. Mais à part ça, le reste, c'est de l'identique. C'est juste un simple changement de coloration, voilà. Elles sont juste incroyables, magnifiques. Je me demande vraiment pourquoi j'ai pas fait le saut avant d'acheter ces 4 figurines là. J'ai vraiment été bête, mais croyez-moi, je regrette pas d'avoir sauté le pas et fièrement,
très clairement elles vont trôner dans la vitrine juste derrière moi. Avant qu'on se quitte, bien sûr, je voulais encore une fois remercier Fabien et vous rappeler que vous avez, grâce au code Galapagos, 5% sur chaque Tortue Ninja que vous allez commander d'ici 15 jours sur son site. Profitez-en, je pense qu'on n'est pas loin d'être au meilleur prix que vous allez pouvoir trouver sur internet. Avant de partir aussi, je voulais vous faire découvrir un ami, quelqu'un qui s'appelle Solarus Nibelheim, que j'ai découvert donc sur Facebook. Quelqu'un qui a une page qui s'intitule Imagine Maestro Graphique. Ce mec est capable de réaliser des dessins sur les Tortues Ninja absolument incroyables, magnifiques. Je vous conseille fortement d'aller y faire un tour et d'en prendre plein les yeux. J'espère que la review de ce soir vous aura plu. Écoutez les gars, vous n'hésitez pas à me soutenir en laissant un like, un commentaire et à partager un maximum sur les réseaux sociaux cette review. Moi je vous dis à bientôt et juste avant de partir je vous laisse un petit aperçu de la future review Tortue Ninja qui va être sur la chaîne. Attention, l'indice passe très vite. Voilà. Et juste avant de se quitter, et pour vous montrer comme quoi j'ai pris un vrai kiff, un réel plaisir à triturer ces tortues dans tous les sens, je vous laisse avec une petite série posing de mon cru, fait par mes propres mains. J'espère que ça aussi ça va vous plaire. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette review et à bientôt les amis, ciao.